Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un humain dans la matrice qui vous parle. C'est toujours votre gars qui est là pour vous partager le savoir, aider les hommes à s'éveiller et à se libérer. On est parti pour une nouvelle vidéo, let's go, let's fucking go. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je comptais parler du jeûne et de la rétention séminale. Ça fait partie des deux sujets qui m'animent le plus dans la vie. Quand on les associe, je ne suis que plus heureux. Cette vidéo, je pense qu'elle sera assez courte, elle s'adresse à toutes les personnes qui débutent la rétention séminale, qui ont énormément de mal à tenir sur la durée, qui ont beaucoup de ce qu'on appelle des urges, des envies de se FAP, qui ont beaucoup d'envie de FAP, de relapse. On sent encore que les films P prennent encore beaucoup de place dans votre cerveau. Donc il y a un truc qui s'appelle la plasticité du cerveau. C'est-à-dire que plus vous faites quelque chose, plus vous faites une activité, plus elle prendra de la place dans votre cerveau, plus les connexions neuronales liées à cette activité vont prendre de la place dans votre cerveau. Donc forcément, si vous avez consommé des films P toute votre vie et que vous voulez arrêter du jour au lendemain, votre cerveau il va rien comprendre. Il est tellement habitué à avoir ce shoot de dopamine, il est tellement habitué à être dans cette habitude-là que forcément il va vous réclamer ça en permanence et en permanence. Et beaucoup vont craquer dans les moments les plus compliqués, les moments de frustration. Parce que pour beaucoup d'entre nous, les films P étaient un moyen de canaliser notre frustration, notre angoisse, notre mal de vivre, notre mal-être, notre ennui aussi. C'est sûr que vous changez, vous enlevez un paramètre, mais il y a 10 000 paramètres qui sont encore là et qui vous rappellent, qui vous ramènent toujours à cette même chose. Donc forcément, vous avez vous avez construit des habitudes depuis des années, vous avez créé de la place dans votre cerveau pour une activité bien précise, c'est sûr que du jour au lendemain, vous n'y arriverez pas. Mais je suis là pour vous donner des secrets pour vous permettre de tenir plus longtemps et de pouvoir tenir en rétention séminale de manière longue. Un des secrets qui m'a notamment permis de vraiment tenir longtemps en rétention séminale, moi j'en suis quasi certain, c'est un des hacks de la vie qui va vous permettre de diminuer fortement vos pensées, l'hypersexualisation de votre cerveau. Et ce secret-là, c'est le jeûne, les amis. Le jeûne. Je vais l'afficher là, comme ça en grand. Le jeûne. Le jeûne, c'est magique. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer à quel point le jeûne, c'est magique. Mais le jeûne, c'est magique. Et pour vous raconter un petit peu mon expérience, en novembre 2022, j'ai commencé un challenge qui était le Not Nut November. Je pense que vous connaissez, mais je vais quand même expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un challenge de un mois qui consiste à pas se FAP. F-A-P, c'est un mot anglais que j'utilise pour pas utiliser le mot français. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder sur Google Traduction. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est un challenge qui vient certainement des forums comme Reddit ou je ne sais pas trop quoi. Mais quelque chose qui a pris de l'ampleur d'année en année, à tel point que un ami à moi, on a entendu parler et il m'a demandé de le faire avec lui. On devait le faire en groupe en fait, on avait un groupe d'amis. Et donc moi, comme j'étais quelqu'un qui était assez immergé dans tout ce qui était développement personnel et compagnie, sport, et voilà. Je me suis dit, allons-y. Surtout que j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu des youtubeurs auparavant qui en parlaient. Donc je me suis dit, allons-y. Et en fait, au début, j'avais des urges tout le temps, des envies de retourner dans mes mauvaises habitudes, des pensées tout le temps, des envies de retourner dans mes anciennes habitudes, des envies de FAP. Parce que j'avais tellement construit cette habitude-là et j'étais tellement habitué à ce shoot de dopamine tout le temps que du jour au lendemain d'arrêter ça, c'était quasi... Enfin, c'était pas impossible, je le faisais, mais c'était très dur. Mais il y a un truc qui a tout changé et qui m'a permis de tenir très longtemps et très facilement. Et je le répète encore une fois, c'est le jeûne. Donc pendant cette période-là, moi j'avais l'habitude de faire des jeûnes de 4 jours. Pas 4 jours d'affilée, en fait de faire 4 jeûnes de 24 heures
consécutifs. Donc tous les mois, je faisais comme ça parce que j'avais pris cette habitude et ça me faisait du bien de jeûner quelques jours dans le mois. Ça me faisait toujours du bien et je sentais toujours un bien-être par rapport à ça. Et donc ça faisait une semaine et demie que j'avais commencé le Not Nut November, le challenge. Et en fait, après les 4 jours, c'était magique. C'est-à-dire que j'avais plus du tout envie de FAP. J'avais plus du tout envie de retourner sur les sites P. J'avais plus du tout envie de FAP. J'avais plus du tout envie de rien. Enfin, envie de rien. Si j'avais envie de plein de choses, mais j'avais plus du tout. Ce genre de choses ne m'intéressait plus du tout, tu vois. Et c'est devenu hyper simple. À partir de ces 4 jours-là, c'est devenu hyper simple. C'est rentré dans mes habitudes et j'ai pu tenir là. J'avais tenu presque 6 mois. Et là, récemment, là, je viens de commencer la période du Ramadan. Ça veut dire que là, je viens de commencer à jeûner. Donc, c'est mon troisième jour de jeûne. Et avant de commencer le Ramadan, quelques jours auparavant, j'avais beaucoup de pensées qui était dans mon cerveau. Ça arrivait vraiment pas à me lâcher. Et je pense que le jour le plus intense par rapport à ça, c'était le 28 février, le dernier jour avant le début du Ramadan. Et je peux vous assurer que à présent là, après seulement 2 jours de jeûne, donc là on est au troisième, ben j'ai plus du tout ça. Ça a totalement disparu de mon esprit. Ça a totalement disparu de mon esprit. Quel mécanisme qui enclenche ça, je ne saurais pas vous dire. Certainement que de toute façon, le jeûne, ça nettoie votre esprit, donc ça nettoie beaucoup de toxines. Très certainement que la diminution du sucre dans le sang oblige votre corps à se focaliser sur les tâches les plus essentielles. Donc vous êtes dévié des tâches dites non essentielles, comme les pensées, les fantasmes. Si vous voulez canaliser votre esprit, vous calmer et tenir plus longtemps en rétention séminale, moi je vous conseille de jeûner. Après, où il y a plusieurs choses à faire. Le sport, c'est très bon pour votre corps pour éviter de relapse parce que vous faites de l'activité physique. Cette énergie, vous transmutez cette énergie sur le plan physique, vous vous dépensez, vous êtes plus fatigué, plus calme, plus apaisé après le sport. Forcément, occuper votre esprit avec des activités, déjà c'est très important. Que ce soit la lecture, que ce soit le sport, le travail, plein de choses. Mais occupez-vous. L'ennui, c'est votre pire ennemi. C'est ça qui va vous faire relapse. Trouvez-vous un objectif de vie, trouvez-vous un objectif, trouvez-vous quelque chose qui vous anime. Sociabilisez. Donc, si vous voulez éviter de relapse, la première chose à faire, c'est de vous trouver des occupations. Parce que l'ennui, c'est votre pire ennemi. L'ennui, on se connaît, on se sait, c'est ce qui vous mène au film P. Donc quand vous êtes occupé, quand vous avez des choses à faire, vous n'avez pas l'espace mental nécessaire pour penser au film P. Donc trouvez-vous une occupation, trouvez-vous des choses à faire. Que ce soit de la lecture, que ce soit de la méditation, que ce soit la douche froide, travailler sur vos projets, faire du sport, aller travailler, faire les tâches ménagères chez vous. C'est très important. Je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent les tâches ménagères ainsi que l'hygiène. Ça, c'est très important et ça va vous occuper. Et en plus de ça, vous aurez de la fierté et vous vivrez dans un environnement propre qui va vous porter, qui va vous faire vous sentir bien. Autre chose, trouvez-vous un objectif de vie, quelque chose qui vous porte. Si vous avez quelque chose qui vous porte réellement, vous n'aurez pas envie de faire. Si vous avez quelque chose qui vous tient, une énergie, quelque chose qui vous fasse vous lever le matin, qui vous donne envie de, si vous avez cette envie de mener à bien votre projet, vous ne serez pas tenté de retourner vers les films P. Les films P, c'est pour les gens qui n'ont rien dans leur vie et qui comblent leur frustration avec ça. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a avancé, qui avait des projets, qui avait pour ambition de faire grandir ce monde, faire grandir les gens autour de vous, faire grandir les êtres humains autour de vous, propager un message, faire ce que vous aimez, propager votre message au plus grand nombre, construire des choses, créer, c'est le meilleur processus de guérison au monde. Donc créez des choses, soyez créatifs, ne soyez pas passifs, ne soyez pas dans la consommation, enfin ne soyez pas que dans la consommation, soyez dans la création. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos YouTube.
Mais vous pouvez faire n'importe quoi, même un meuble, même une œuvre d'art. À partir du moment où vous créez, vous êtes dans un processus de guérison. Vous êtes dans un processus d'élévation. Vous grandissez. Vous avez un objectif dans la vie. Vous voulez créer quelque chose. Vous voulez arriver à un but. Vous voulez aider les gens autour de vous. Et vous verrez que les choses vont s'améliorer autour de vous. Une autre chose pour éviter de FAP, je dirais, c'est de sociabiliser, de ne pas rester isolé. Beaucoup, beaucoup de gens qui consomment des films P sont isolés. Mais de toute façon, je ferai une vidéo sur les dégâts des films P. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur les dégâts des films P. Tout simplement dire que sociabiliser, rencontrer des gens, des hommes avec lesquels vous allez pouvoir échanger, avec lesquels vous allez pouvoir travailler, avec lesquels vous allez pouvoir faire du sport, rencontrer des femmes, communiquer avec elles et vous vous rendrez compte que avant d'être des, avant d'être des pixels sur un ordinateur, c'est aussi des êtres humains avec une âme avec laquelle on peut partager, avec laquelle on peut échanger. C'était une vidéo un peu chaotique aujourd'hui, comme à mon habitude, j'ai envie de dire. Je pense que j'avais juste besoin de partager avec vous les choses que j'expérimente. Si j'ai un seul conseil à tous les gens qui sont dans la rétention séminale, qui débutent la rétention séminale et qui ont énormément de mal à tenir sur la durée, qui ont énormément de mal à ne pas relapse, un conseil, en plus de tous les conseils que je vous ai donnés, qui sont très bons, jeûnez. Jeûnez. Jeûnez le plus possible. Et vous verrez, je vous le promets, que vous allez vous canaliser. Vous allez vous canaliser et vous n'aurez plus de pensée. Vous n'aurez plus envie de retourner à vos mauvaises habitudes.